ימיני תדבק לשוני הולך איתי אם לא אזכרכי et aussi dans la vie de tous ceux qui sont en ligne. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui ne donne le sommeil, et celui qui agit. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu as fait ce matin, à travers la louange, à travers l'adoration, et pour tout ce que tu vas faire encore Seigneur, aujourd'hui, à travers ce Shabbat, à travers la parole Seigneur que va nous apporter ta servante. Je prie Seigneur, que ce soit toi Seigneur qui parle à travers elle. Merci de la rendre sensible à ton Saint-Esprit, Père. Merci de préparer les cœurs de chacun d'entre nous. Ici, Seigneur, en présentiel. Aussi les cœurs de tous ceux qui sont en ligne, Seigneur. Donne-leur d'avoir un cœur ouvert, donne-leur d'avoir un cœur réceptif. De façon, Seigneur, à ce que ta parole fasse réma dans le cœur de chacun, Seigneur. Et que nous puissions continuer d'avancer dans notre marche avec toi, comme tu le souhaites. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons accueillir l'apôtre qui va nous apporter le message. Bonjour Salomon, bonjour Ramsey, bonjour la servante de Dieu Josiane. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Et il nous aime et il veut nous faire du bien, n'est-ce pas? Amen. Nous allons encore écouter Saint-Esprit, s'il vous plaît, pour qu'on se mette bien dans l'esprit. Alléluia. Parce que ce matin, nous devons être dans l'esprit pour écouter la parole de Dieu. Amen. On va encore écouter le Saint-Esprit, qu'il nous façonne encore, que nous puissions être attentifs à ce qu'il va nous dire. Tu viens nous visiter encore ce matin. Que tu viens nous encourager, que tu viens guérir, tu viens nous relever. De ta joie, de ta paix, de ton amour. Merci Seigneur. Tu es présent au milieu de ton esprit est là. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit. Embrasse nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Sacrons le Saint-Esprit ce matin, Alléluia. Et à la c'est pour ça que je vous l'accuse ce matin, le Saint-Esprit, et le Dieu tout-puissant, Alléluia. Les paroles que nous allons annoncer. Ah, Seigneur, ce matin, j'aimerais qu'on sorte dans notre sommeil, même si tu es moi, Alléluia, et que nous puissions accueillir son Esprit. Ta présence ce matin. Et je sais que tu es là parmi nous, Papa. Tu es là parmi nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vous saluer tous dans le nom puissant de Yeshua Mashiach.
Vous qui êtes en présentiel, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous avons bravé le froid, nous avons bravé les bus, nous avons bravé tous les transports, nous avons bravé tout ce qu'il fallait braver et nous sommes là. Amen. Alléluia. Donc, je voudrais remercier aussi tous ceux qui sont en ligne parce qu'ils sont très très nombreux. Toutes les nations sont en ligne. Et il n'y a pas longtemps, là maintenant, Israël est en ligne aussi. Nous avons des disciples du Seigneur d'Israël qui sont en ligne. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur parce que la parole doit aller dans le monde entier et nous sommes dans la joie que vous puissiez nous regarder maintenant avec toute cette publicité, toute cette technologie, nous pouvons atteindre le monde entier. Amen. Amen. Donc nous bénissons cela, le Seigneur pour nous. Amen. Amen. Donc ce matin, c'est un enseignement pour nous fortifier. Amen. Et je vais prier pour la parole. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir parce que c'est le moment où tu vas parler. C'est le moment où je vais m'effacer, que ton esprit va prendre tout le contrôle. Seigneur, si tu te sers de tout, sers-toi de moi. Moi, je suis qu'une humble servante, mais toi, tu as les paroles de la vie. Et Seigneur, viens nous réconforter, viens nous bénir, viens nous transcender, viens vraiment faire une œuvre admirable en nous. Seigneur, nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous allons parler comment devenir inébranlable. Ce matin, rends-nous inébranlables. Ce matin, que nous puissions vivre une vie extraordinaire en toi. Ce matin, que tu te déploies en nous. Ce matin, que tu viennes nous visiter. Ce matin, que tu viennes nous toucher par ta puissance et ta parole. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons que toutes les nations soient touchées. Nous voulons que ta parole aille partout. Parce que tu as dit que ta parole, elle est rapide. Elle ne revient pas à nous sans effet. Alors ce matin, que ta parole soit une rapidité extraordinaire et qu'elle revienne vers nous avec beaucoup de puissance et de transformation. Seigneur, bénis tes enfants qui sont ici, bénis tes enfants qui sont en ligne et qu'encore nous puissions célébrer ton Saint Shabbat, nous puissions voir ta gloire dans nos vies et nous puissions témoigner de ton amour. C'est au nom de Yeshua Mashiach que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Donc il y a quelqu'un qui m'entend. Amen. Donc le thème c'est comment devenir inébranlable. Amen. Nous allons parler ce matin de la nouvelle naissance. Ça peut nous paraître simple. Oui, c'est simple parce que dans la nouvelle naissance, nous n'avons rien fait. N'est-ce pas? Nous n'avons pas cherché Dieu. Nous n'avons pas couru après Dieu. C'est Dieu qui est venu nous rattraper, c'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est Dieu qui a fait tout le travail dans cette nouvelle naissance. Et nous disons que le Seigneur est venu nous transformer, est venu faire un miracle dans notre vie. Dis, je suis un miracle dans la vie du Seigneur. Amen. Je suis un miracle de Dieu sur la terre. Dis-le. Je suis un miracle de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi? Nous allons voir la disposition de la nouvelle naissance et nous allons en parler avec foi. Parce que tout ce que nous faisons, c'est avec foi. Nous voyons le voyage de la foi, nous marchons par la foi et nous gardons les yeux fixés sur lui jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur terre. Quand Dieu nous a appelés, quand Dieu nous a touchés, nous avons maintenant les yeux fixés vers lui. Nous n'avons plus de distraction. Nous n'allons plus de droite à gauche, mais le Seigneur nous dit qu'il est là et nous devons fixer les yeux sur Jésus, sur Yeshua Mashiach. Alors, en attendant que le Messie revienne, en attendant qu'il revienne sur la terre, nous devons marcher une vie par la foi. Amen. Parce que nous ne l'avons jamais vu, nous l'avons vu sûrement en esprit, nous avons vu Yeshua en esprit, mais nous ne l'avons jamais vu comme un être humain. Il y a 2000 ans, on l'a vu comme un être humain. Il est venu sur cette terre, il est venu accomplir la bénédiction dans nos vies et il est venu nous donner le salut. D'abord les Juifs, ensuite les nations. Et il a ouvert une porte pour toutes les nations pour que nous puissions l'aborder, que nous puissions parler avec lui, que nous puissions communiquer avec lui et que nous puissions l'adorer tous ensemble. Amen. Bien sûr, il y a des luttes, il y a des tentations, il y a des épreuves. Certains jours, nous avons envie de tout abandonner. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Que tu es tellement saturé que tu te dis, Seigneur, je vais tout abandonner, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que son esprit est en nous par le miracle de la nouvelle naissance. Il t'a touché
Amen. Et depuis qu'il t'a touché, tu ne peux pas le renier, tu ne peux pas aller ailleurs. Même si tu as envie d'aller ailleurs, tu reviens toujours dans cette zone où Dieu est, parce qu'il t'a appelé le premier, il t'a aimé le premier. Amen. Donc, jusqu'à la fin de notre voyage sur cette terre, nous devons grandir jour par jour. Nous devons avoir la connaissance du Seigneur, de passer de bébé spirituel à un homme fait, à un homme spirituellement fait. Amen. Et notre parcours sur la terre, ce n'est pas pour nous amuser, ce n'est pas pour voyager au gré de nos sentiments, non. Nous sommes sur cette terre pour lui plaire, nous sommes sur cette terre pour grandir spirituellement, et nous sommes sur cette terre pour le connaître davantage. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc, nous allons voir 7 grandes réalités qui ont été transmises à la nouvelle naissance. Dis à ton voisin, je suis né de nouveau. Non, tu regardes. Amen. Je suis né de nouveau. Amen. Et toi, est-ce que tu es né de nouveau? Je suis né de nouveau, maître. Et toi, est-ce que tu es né de nouveau? Je suis né de nouveau. Amen. Donc, nous devons comprendre et réaliser que par la nouvelle naissance, nous sommes devenus une nouvelle création. Amen. Nous sommes devenus une nouvelle création par rapport à la nouvelle naissance. Notre ancienne vie a été crucifiée au bois, à la croix, et maintenant, nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Amen. Nous avons une nouvelle vie. Nous avons de nouveaux objectifs. Amen. Quand Dieu est venu te visiter, te toucher, tu avais ta petite vie, n'est-ce pas? Tu avais les choses de la vie. Tu voyais la vie comme toi tu le voyais. Mais quand il est venu te toucher, ta vie a littéralement changé. Amen. Moi, je sais que quand Dieu est venu me toucher, j'étais complètement dans les ténèbres. Et quand il est venu me toucher, en fait, ma vie a changé à 100%. Je n'étais plus du tout la même. J'étais devenue une nouvelle créature. Même les gens qui me voyaient disaient, mais on ne reconnaît pas la fille là, on ne reconnaît pas la dame. On ne la reconnaît pas, mais elle est qui maintenant? Elle a changé à 180 degrés. Parce que Dieu m'avait touché. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, tu n'y es pour rien. C'est Dieu qui t'a touché. C'est Dieu qui t'a aimé le premier. C'est Dieu qui est venu te chercher. Amen. Amen. Je ne vais pas raconter mon témoignage, mais quand Yeshua est venu me chercher, j'avais un cancer des intestins et j'allais mourir. Amen. Et j'avais plus de 2 mois à vivre. Les médecins m'avaient dit que moi j'étais condamnée et que j'allais plus vivre que pendant 2 mois. Amen. Donc le médecin m'a dit, fais tout ce que tu veux, voyage, fais tout ce que tu fais, tout ce que tu veux pendant ces 2 mois, parce qu'en fait, tu vas partir. Amen. Imaginez, j'avais 25 ans. Amen. J'avais 25 ans. Et le médecin m'a dit que non, c'est terminé pour toi. En fait, le sang passait dans les urines et je souffrais la mort. Je voulais mourir. Je disais, mais c'est pas possible. Je passais des nuits entières à être sur les toilettes. Je passais des nuits entières à souffrir, à avoir des piqûres, à avoir des médicaments. Et je disais, mais c'est pas possible autant que je meurs. Je cherchais la mort. Donc, c'est dans cette mort que Dieu est venu me toucher. C'est dans cette mort que Yeshua m'est apparu dans la chambre. Amen. C'est dans cette mort que Yeshua s'est assis à côté de moi. Il m'a dit, maintenant je t'enjambe. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Amen. Et à partir du moment où il m'a touché, non seulement je n'étais plus la même personne, mais non seulement j'ai été guéri instantanément. Voilà le miracle de la nouvelle naissance. Peut-être qu'il ne va pas te guérir instantanément quand tu vas le rencontrer. Peut-être qu'il ne va pas te délivrer instantanément, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur Yeshua va changer ta vie. Amen. 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 Va transformer ta vie, va te guérir, va te délivrer, va te rendre, même si tu étais dépressif, même si tu avais des envies de suicide, même si tu ne goûtais plus à la vie, même si tu étais morte en apparence, mais Dieu nous dit ce matin qu'il donne la vie et la vie en abondance. Amen. Donc nous sommes une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, nous sommes conscients qu'à la nouvelle naissance, nous avons été mis à part pour Dieu. Amen. Amen. Dès que le Seigneur t'a donné la nouvelle naissance, tu as été mis à part pour Dieu.
Dis à ton voisin, je suis mis à part pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Je suis mise à part pour Dieu. De façon à ce que tout ce que Yeshua a accompli sur cette terre devienne notre part. Amen. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Il a accompli des miracles. Il a accompli des bénédictions. Il a ressuscité des morts. Tout ce qu'il a accompli devient notre part. Amen. Donc tout ce qu'il a fait, toi tu peux le faire. Waouh. Quelle révélation. Amen. Parce que tout ce qu'il a fait, il devient ton frère. Yeshua est ton frère. Amen. Yeshua est ta sœur. Yeshua est tout pour toi. Et quand il m'a sauvé dans la chambre, il m'a dit maintenant, à partir de maintenant, je suis tout pour toi. Je suis ton père. Je suis ta mère. Je suis ta sœur. Je suis ton frère. Je suis tout pour toi. Parce qu'à cette époque-là, à 25 ans, tout le monde m'avait abandonné. Même ma propre famille m'avait abandonné dans la souffrance, dans la maladie. Mais Dieu, il a dit, ça n'est pas fini pour toi. Ça commence. Amen. Amen. J'avais mon fils qui était là et je voulais le confier. Je ne savais pas à qui confier mon fils. Parce que j'étais toute seule avec mon fils à Paris. Et je me dis, mais à qui je vais confier Je voyais déjà la mort. Mais Dieu, il a dit, c'est que quand tu vois la mort, qu'il y a la résurrection à côté. Amen. 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 Et il m'a tellement touchée qu'en fait, après, je n'ai plus jamais quitté Yeshua. Pourtant, je vous assure que j'étais une bonne païenne. Amen. Une bonne païenne qui aimait les choses du monde. Mais à partir du moment où il m'a touché, ça a été terminé. Je ne pensais plus qu'à Yeshua. Il était devenu l'amoureux de ma vie. Amen. Amen. Il était devenu mon Dieu. Il était devenu mon frère. Il était devenu tout. Je parlais avec lui. Je lisais ma Bible. J'étais enflammée. Je suis toujours enflammée, mais d'une autre façon. Mais j'étais enflammée parce que j'avais fait une rencontre personnelle avec mon Sauveur. Amen. Amen. Je l'avais rencontré. Et je savais qu'il existait. Vous savez, qu'est-ce que ça fait du bien quand on sait que Dieu existe? Quand on sait que Dieu est avec nous. Quand il a dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Amen. Et à partir de ce moment-là, j'écoutais la nouvelle naissance. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement changé de perspective. J'ai complètement changé de pensée. Et j'ai ouvert mon esprit. Il a dit que le Saint-Esprit viendrait où? Dans notre esprit. Amen. Holy Spirit. Parce que j'apprends l'anglais, il ne faut pas croire. Amen. Le Saint-Esprit va venir en nous et le Saint-Esprit va guider notre vie. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça fait du bien. Dans la solitude, je suis passée à l'extase avec le Seigneur. De la maladie, je suis passée à la santé. De la malédiction, je suis passée à la bénédiction. Voilà ce que fait Dieu quand il nous rencontre. Amen. 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 Donc, nous voyons que le Seigneur nous a inclus dans une alliance de sang. Amen. Le sang de Yeshua est précieux. Le sang de Yeshua est avec nous. Le sang de Yeshua nous guérit. Et le sang est précieux. Le sang de Yeshua est tellement précieux. Donc il fait alliance avec nous. Dès que tu as la nouvelle naissance, tu es en alliance avec Dieu. Amen. Amen. Donc c'est une alliance forte, c'est une alliance de sang. Parce qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois en alliance. Amen. Il y a des gens dans le monde qui font des alliances, ils mettent leur sang avec leur sang. Amen. On a déjà vu ça dans des territoires, ils mettent leur sang ensemble. C'est du sang humain. Amen. Mais le sang, quand tu fais une alliance avec le sang de Yeshua, c'est un sang qui est précieux. C'est un sang qui guérit. C'est un sang qui est puissant. C'est un sang précieux. C'est un sang exceptionnel. Et là, tu fais alliance avec lui et automatiquement, tu rentres dans cette alliance. Tu te rends compte? Alors, tu ne peux plus avoir peur de rien. Qu'est-ce qui va t'arriver encore? Amen. Pourquoi nous sommes si trouillards? Pourquoi nous avons peur de tout? Puisque nous sommes en alliance avec Yeshua. Même s'il y a une bombe qui tombe autour de toi, tu ne seras pas atteint. La Bible dit qu'il n'y a rien qui va t'atteindre. Amen. Même si tu passes là et qu'il y a quelque chose qui doit tomber, Dieu il dit passe et ça tombera après. Alléluia. Parce que tu es en alliance avec lui. Amen. Donc, il a fait une alliance avec Dieu, avec son Père. Et Yeshua qui s'est fait homme, il est descendu. Amen. Il est descendu de sa gloire. Il est descendu de son trône. Il n'était pas bien parmi les humains. C'était très bas les humains. Amen. Très bas cette terre. Lui qui avait toute la gloire. Il a dit bon, je vais y aller quand même. Je vais aller vers ces petits êtres. Amen. Il a dit je vais y aller pour toi, Père. Et je vais
me crucifier au bois et toute l'humanité va être sauvée. Amen. Je suis sûre qu'au ciel, ça a beaucoup discuté. Hein. Je suis sûre que les anges même ont beaucoup discuté. Non, n'y va pas, tu es trop saint, tu es 3 fois saint, ne descends pas parmi ces humains. Vous vous rendez compte? Ah, royal. Vous êtes toujours royal. Hein? Amen. Nous avons la particularité aussi que nous sommes royaux aussi. Nous sommes des rois et des reines, des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, nous sommes dans l'alliance automatiquement. Et par le miracle de la nouvelle naissance, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu et des rois. Amen. Amen. Donc, au début de la création, Dieu venait voir nos parents, nos anciens parents, nos premiers parents, Adam et Ève. Amen. Et il venait parler avec eux. Il venait tout faire avec eux. Alléluia. Et nous n'avons pas vu, mais il paraît qu'ils avaient toute la gloire, qu'ils étaient comme des dieux. Amen. La Bible dit dans Isaïe que nous sommes des petits dieux, nous sommes comme des dieux. Et Adam et Ève étaient des sacrificateurs pour Dieu, et ils étaient royaux, ils avaient tout ce qu'il fallait, et ils représentaient Dieu. Amen. Jusqu'au jour où le péché est entré, et qu'Adam et Ève, je dirais Adam et Ève, parce que je ne dirais pas Ève, Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ça résout tout, non? N'est-ce pas? Hein? Moi, je suis pour arranger les choses. Adam et Ève, nos premiers parents, ont péché. Ève a péché, mais Adam aussi. Parce que Ève a été manger le fruit, et Adam ne l'a pas empêché d'aller manger le fruit. Donc, ils sont tous les deux. Amen. Voilà, je rétablis la situation ce matin. Il y en a qui rigolent. Donc, ce n'est pas simplement la faute d'Ève, c'est la faute d'Adam aussi. Amen. Adam pouvait retirer sa femme. Adam pouvait dire non, tu ne vas pas manger ce fruit. Parce que simplement Dieu avait parlé à Adam. Amen. Tu peux manger de tous les fruits, mais celui-là tu ne manges pas. Mais il n'a pas prévenu elle. C'est quoi les hommes là? Il faut prévenir vos femmes. Attention, danger. Amen. Attention, tu ne peux pas manger de ce fruit. Alléluia. Donc, le péché est entré dans l'être humain et automatiquement, il y a eu séparation. Dis à ton voisin, séparation. Il y a eu une grande séparation. Parce que pourquoi? Parce que Dieu est saint et ne peut pas supporter le mal. Alors, dès qu'ils ont péché, il y a eu séparation. Et qu'est-ce ils ont fait, Adam et Ève, ils se sont cachés. Ils étaient conscients, ils ont senti tout de suite la séparation. Amen. Je suis sûre que quand tu pêches, tu sens la séparation. Amen. Alléluia. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que Dieu s'est écarté. Il t'aime, c'est sûr, il aime le pécheur, mais il ne peut pas supporter le péché. Alléluia. Donc tu sens que quand tu pêches, il y a la séparation avec Dieu. Donc ils se sont cachés, ils ont senti la séparation et ils ont eu peur de rencontrer Dieu. Quand les gens pêchent, ils ont peur de revenir vers Dieu. N'est-ce pas? Ils ont peur, ils demandent pardon, mais ils disent peut-être qu'il va nous faire subir. On a peur de Dieu. Amen. L'humanité entière a peur de Dieu. Elles ne veulent pas approcher Dieu. Parce qu'ils disent, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est un mensonge du diable. Amen. C'est un gros mensonge du diable, tout ça. Parce que la Bible dit qu'il est fidèle et juste que si nous approchons du trône de la grâce, il nous pardonne nos péchés. Ça, c'est encore un mensonge du diable. Et voyez que quand vous évangélisez, amen, les gens ont peur, les gens sont mal à l'aise quand vous parlez de Jésus. Ils sont très mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore le péché d'Adam et Ève. Ils sont encore dans la peur, ils sont encore dans la séparation avec Dieu. Donc, ils ont peur de rencontrer Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont mal à l'aise avec vous. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'ils ont rien contre vous, mais ils ont peur de rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que nous ne devons pas dire des paroles de condamnation quand nous évangélisons. Nous devons annoncer quoi? La bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Yeshua a donné sa vie pour nous. Il a eu la miséricorde et il nous accepte tel que nous sommes. Amen. Et quand nous disons ça à l'être humain se sent mieux. Ah, mais peut-être j'ai péché, peut-être je suis comme ça, mais s'il m'accepte comme je suis, il a dit, viens tel que tu es. Amen. Et donc, c'est ce que nous devons dire quand nous évangélisons. Amen. Donc,
Quand nous prêchons Yeshua, les gens sont mal à l'aise. Maintenant, tu comprends pourquoi, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu seras un peu plus forte à l'évangélisation. N'est-ce pas, Joseph? Alléluia. On est plus fort dans l'évangélisation quand on sait que les gens ont peur de Dieu. Quand on sait que les gens, ils ont besoin d'un sacrificateur. Ils ont besoin d'un souverain sacrificateur. Ils ont besoin de quelqu'un qui ôte les péchés du monde. Et c'est ce que Yeshua est venu faire. Donc quand on leur explique que Yeshua, Mashiach, peut les sauver et qu'il peut les séparer du péché, là, leur entendement s'ouvre. Et là, ils reçoivent le salut. Amen. Mais la moitié de la planète pense qu'il y a de la condamnation. Ils ne peuvent pas venir aussi simplement vers Yeshua. Et pourtant, c'est la vérité. Ils peuvent venir. Ils peuvent venir vers lui. Et par sa grâce, par sa miséricorde, ils seront sauvés. Amen. Donc, il fallait un sacrificateur pour nous rapprocher de Dieu, parce qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Amen. Yeshua est venu pour la dette de nos péchés, et il est ressuscité d'entre les morts, car il a vaincu la mort. Amen. Yeshua a vaincu la mort, et il est devenu notre souverain sacrificateur. Waouh. Amen. Amen. Et nous voyons que il nous donne accès. Amen. Il a un pont entre Dieu et toi. Il nous donne accès à la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est une révolution, la nouvelle naissance. Il nous donne accès à la présence de Dieu. Mais si Yeshua n'était pas là, on ne peut pas atteindre Dieu. On ne peut pas parler avec Dieu. On ne peut pas communiquer avec Dieu. Il est le Rédempteur, il est notre souverain sacrificateur qui se met entre nous et Dieu et qui prie pour nous, qui intercède pour nous et qui nous ouvre la route. Amen. Parce qu'on ne peut pas aller au Père comme ça. Non, non. C'est pas Yeshua. Alléluia. Il y a des gens qui se pensent assez précieux pour aller directement au Père. Non. Il a dit, c'est pas moi, Yeshua, que vous devez passer. Et Yeshua nous a ouvert la route du salut. Amen. Amen. Et nous ne pourrions même pas communiquer avec Dieu. Il n'y aurait même pas de communication. Parce qu'il y a toujours eu séparation entre le péché et Dieu. Mais, comme il nous aime, comme il aime les pécheurs, il a dit, bon, mon fils, va sur la terre, crucifie-toi, ressuscite des morts, et là, on va faire un bon travail sur la terre. Alléluia. Et toi, comme c'est ton collègue, c'est ton frère, tu dois faire ce bon travail sur la terre avec Yeshua. C'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle et dire aux gens, approchez-vous du trône de grâce. Il y a beaucoup trop de condamnation dans nos évangélisations. Tu ne viens pas à Jésus, tu vas aller en enfer. C'est fini. Les gens ils disent, je préfère aller en enfer alors. Les gens, ils ont déjà peur. Alors si on leur fait encore plus peur, les gens, ils ne viennent plus. Amen. Il faut avoir la sagesse pour parler de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Romains 6, il nous dit que nous sommes tous, Romains 6, 23 nous dit que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu parce que nous avons tous péché. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait après Adam et Ève? Il va introduire un sacerdoce. Le premier sacerdoce qui a existé, le premier sacerdoce lévitique qui était comme une école. C'était un symbole, c'était une figure. Pour mieux comprendre que Yeshua viendrait et ferait et apporterait un nouveau sacerdoce. Amen. Dieu, il veut toujours nous mettre à l'école, n'est-ce pas? Donc, il met une première chose et après il met une meilleure chose. Il te fait toujours commencer par quelque chose pour aboutir à une gloire, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis que nous ne négligeons pas les petits commencements. Donc si tu commences à apprendre la parole, commence là où tu es. Et tu dois grandir spirituellement et tu vas voir que Dieu va t'accompagner dans ta route. Donc il a introduit un premier sacerdoce. Et ce sacerdoce, bien sûr, il a été établi par des êtres humains. Amen. Il n'a pas été établi par l'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu, mais il a été introduit, il a été établi avec des êtres humains. Ça n'était pas parfait. Amen. Et les péchés étaient couverts temporairement. Amen. C'est-à-dire qu'on tuait les animaux et on mettait le sang partout. Mais les péchés étaient couverts partiellement, ils n'étaient pas couverts tout à fait. J'ai entendu la dernière fois, et je voudrais parler à tous nos frères et sœurs, qu'on m'a téléphoné puis on m'a dit que non,
Si tu veux vraiment arriver dans les affaires, si tu veux vraiment être béni, fais un sacrifice. Moi, je dis, un sacrifice, c'est argent, n'est-ce pas? On fait une offrande sacrificielle, ou on fait une offrande d'holocauste, n'est-ce pas? Moi, j'étais loin de m'imaginer qu'on allait me dire, non, on va brûler une chèvre ou un bélier. Je dis, quoi? Je dis, oui, tu nous donnes l'argent, nous, on va faire un sacrifice pour toi, et tu vas voir, toutes les portes vont être ouvertes. Je dis, hey! Je dis, c'est quoi la métamorphose là? Je dis, mais c'est quoi? Amen. Donc, il y a encore des gens à notre époque, amen, qui croient que s'ils font des sacrifices d'animaux, que le Seigneur va couvrir cet animal et que le Seigneur va éloigner le péché et que le Seigneur va ouvrir les portes. Ce n'est pas le souverain sacrificateur, simplement Yeshua Mashiach, qu'on peut avoir l'accès au trône de grâce. Ce n'est pas en faisant les sacrifices d'animaux, c'est fini. Je le dis haut et fort en ligne pour que tout le monde entende. Les sacrifices d'animaux, c'est fini. Le seul sacrifice a été Yeshua Mashiach, qui maintenant on peut aller au Père. Mais il y a encore des gens qui font des sacrifices de poules et de tout ce que vous voulez, parce qu'ils pensent qu'en faisant ces sacrifices, ils vont avoir le succès, ils vont avoir la gloire. Seul Yeshua Mashiach peut nous donner la gloire. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui, parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Amen. Donc, ces sacrificateurs de cette première alliance n'étaient pas parfaits, parce que c'était des hommes, et c'était des humains, comme toi et moi, ils étaient faillibles. Amen. Même le souverain sacrificateur de l'époque allait offrir des animaux pour ses propres péchés. Vous voyez que le sacerdoce lévitique n'était pas parfait dans l'ancienne alliance. Dans l'alliance, ce n'était pas du tout parfait. Amen. Mais c'était pour montrer le chemin. C'était une école pour arriver au grand souverain sacrificateur, au ministère parfait. D'être en un ministère parfait. Le ministère parfait, c'est Yeshua, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui a donné sa vie, et c'est ce sacerdoce parfait qui devait venir. Amen. Et Yeshua devait opérer son ministère avec un rang supérieur, dit supériorité. Amen. Yeshua devait avoir ce ministère avec un rang supérieur, pas selon le sacerdoce lévitique, mais selon le sacerdoce de Melchisedec. Amen. Le roi de Salem, ce que nous avons vu la dernière fois. C'est pas là en fait qu'il devait avoir un plus haut rang. Amen. C'est pas là en fait qu'il devait avoir le sacrifice de tous nos péchés. Amen. Donc la particularité de ce sacerdoce, c'est que maintenant, on ne pouvait pas être en même temps roi et sacrificateur. Amen. David était roi, n'est-ce pas, mais n'a jamais été sacrificateur. Parce que dans l'Ancien Testament, soit tu étais roi, soit tu étais sacrificateur, mais tu ne pouvais pas être les deux en même temps. Amen. Donc c'est pour ça qu'il y avait la tribu de Lévi, et puis il y avait la tribu de quoi? La tribu de Lion, dans la tribu de Juda. Amen. Et Yeshua faisait partie de qui? Lévitique ou Juda? Voilà. Yeshua faisait partie de la tribu de Juda. Et c'est pour ça que les docteurs de la loi à l'époque ont fait des histoires à Yeshua. Ils ont dit, non mais toi tu n'es pas de la lignée d'Aaron. Comment toi tu peux dire que tu es souverain sacrificateur? Comment toi tu peux dire que tu es le sauveur du monde? Comment toi tu peux dire que tu es le fils de Dieu? Ils ont fait des histoires. Amen, j'imagine. Lui qui vient, pouf, et puis il dit que non, il est le fils de Dieu, et ceci et cela. Il n'était même pas de la tribu de Lévi, même pas de la tribu d'Aaron. C'est pour ça que ça a fait un scandale. Jésus aime bien les scandales. Amen. Alléluia. Donc nous voyons qu'à l'époque, on ne pouvait pas mélanger les deux. Donc, on pouvait soit être roi, soit être sacrificateur. Et Yeshua était ici de la tribu de Juda et pas de la tribu de Lévi. Allons dans Hébreux 7. Hébreux 7 dit que Yeshua peut être les deux à la fois. Amen. Cherchez un peu avec moi là. Comme d'habitude, je n'ai pas marqué le verset. Alléluia.
Donc nous voyons qu'en Hébreux 7, Melchisédek est une figure de Christ. Amen. Et que le sacerdoce de Melchisédek était supérieur à celui d'Aaron. Alléluia. Parce qu'Aaron a donné par Abraham la dîme à Melchisédek. Amen. On va commencer verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et le bénit, celui qui avait les promesses. Or, c'est son contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire par Abraham, car ils étaient encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen. Donc là, nous allons voir que parce que le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, n'a rien amené à la perfection, ça n'était pas parfait. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse à notre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Amen. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, donc la tribu de Juda. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît à notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Donc, on dit que ce sacrificateur, il est pour toujours, il va dire que tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc la loi n'avait rien amené à la perfection, c'est pour ça que Yeshua a amené sa loi à lui, la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas? Et nous voyons que Yeshua va pouvoir être les deux, il va pouvoir être roi et sacrificateur. Alors ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que, premièrement, mon privilège à moi est que je suis invité au trône de la grâce. Amen. Nous sommes tous invités au trône de la grâce, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 4,14, il nous dit que nous avons un souverain sacrificateur. Il a non seulement traversé le voile, mais il a traversé quoi? Pour venir vers nous, il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux, il a traversé le voile. Amen. Yeshua qui est le Fils de Dieu, pas le Fils d'Aaron. Amen. Demeurons fermes dans la foi que nous professons et confessons. Nous n'avons pas un sacrificateur souverain qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Amen. Et c'est là où le point où je veux venir, il compatit à nos faiblesses. Amen. Il comprend que nous ne sommes pas parfaits. Il comprend que nous fassions des erreurs. Et il comprend aussi que nous commettions des péchés. Mais il n'est pas d'accord avec ça, mais il comprend. Pourquoi il comprend? Parce que lui-même a été tenté. Il a été tenté, amen. Mais lui, la différence, c'est qu'il n'a pas péché. Il est resté saint tout le temps. Amen. Et c'est pour ça qu'il peut comprendre. En fait, il peut comprendre, mais il n'accepte pas le péché. Mais il peut comprendre. Et c'est pour ça que la repentance existe. Amen. C'est pour ça qu'il dit que Dieu, si nous nous repentons, il est juste et fidèle, qu'il nous pardonne. Mais si nous ne nous repentons pas, il ne peut pas nous pardonner. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Alléluia, la Bible dit. Donc, lui, il a donné sa vie à la croix, et lui, il peut nous pardonner. Amen. Parce qu'il est allé à la croix, parce que son sang a coulé. Simplement pour ça qu'il peut pardonner tous nos péchés. Amen. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament,
on tuait les animaux pour que le sang coule. Amen. Mais ce n'était que provisoire, ça n'était pas parfait. Et Yeshua est venu en tant que souverain sacrificateur en disant, bon, une fois pour toutes, je vais abolir tout ça et je vais être leur souverain sacrificateur. Amen. Est-ce que tu comprends maintenant la nouvelle naissance? Alléluia, c'est puissant, n'est-ce pas? Donc, il comprend, mais il n'est pas d'accord avec le péché. Amen. Donc, nous demandons pardon et instantanément, on va dire que nous sommes nettoyés, nous sommes purifiés. Ça aussi, il faut l'accepter. Parce que souvent, quand nous péchons, on est dans la culpabilité, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà été coupable un jour? Amen. Est-ce que tu t'es déjà senti coupable un jour? Je crois que oui. Amen. Mais lui, il dit que d'un seul coup, il nettoie et purifie par son sang. Yeshua sait que nous avons été tentés. Donc il dit, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Amen. Approchons-nous du trône de la grâce. On ne s'approche plus du trône de la condamnation, mais on s'approche du trône de la grâce. Amen. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire de la grâce du n'importe quoi. Hein? Parce qu'on dit qu'il y a la grâce, il va pardonner nos péchés et tu pèses toujours. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça va marcher au départ, mais après c'est fini. Parce que tu es conscient de ce que tu fais et tu es conscient de ce que tu pêches. Mais ça peut arriver qu'on pêche inconsciemment et que Dieu nous pardonne. Amen. Donc, il peut nous secourir dans tous nos besoins. Le Seigneur est à la droite du Père. Et il nous secourt dans tous nos besoins de la Bible. Nous sommes des sacrificateurs sous l'alliance renouvelée. Nous sommes rois. Amen. Nous sommes rois et sacrificateurs. Nous sommes les deux. Sacrificateurs parce que nous appartenons au Seigneur. Et roi, tu dois régner. En fait, on dit maintenant que les sacrificateurs qui travaillent, nous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on travaille pour Dieu, on travaille pour le Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs pour Dion. Il y a des rois, en fait, qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont dans des places élevées, n'est-ce pas? Qui sont avocats, qui sont rois, qui règnent, qui ont de grandes places, mais le Seigneur les a choisis comme rois. Mais c'est pas pour ça que le roi David, il était roi, mais il régnait, n'est-ce pas? Amen? C'est pas parce que tu es un roi que tu es moins qu'un sacrificateur. Non. Dieu choisit ce que tu vas être. Et tu peux être les deux. Tu peux avoir deux casquettes. Tu peux être roi et sacrificateur. Tu peux être les deux en même temps. Amen. Et c'est cette particularité maintenant de l'Alliance renouvelée qui nous dit que nous sommes rois et sacrificateurs. Il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ, que si tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu ne peux rien faire d'autre. Moi, pendant des années, j'ai fait que ça. Amen. Et on ne pense que ça. Amen. Que quand on est serviteur de Dieu, on ne peut que servir Dieu. Ce n'est pas exactement vrai. Amen. Notre principale activité, c'est servir Dieu. Mais nous pouvons avoir deux casquettes. Nous pouvons être roi et sacrificateur. Voilà la différence entre l'ancienne alliance. Est-ce que tu comprends? Donc, roi, ça veut dire régner dans cette vie. Comme Paul s'est adressé aux Corinthiens, il dit, nous devons régner avec qui? Nous devons régner avec Christ. Alors, si Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Donc, nous devons régner avec Yeshua. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Alors, dans Apocalypse 1:6, révélation pour certaines Bibles. Apocalypse 1:6, et quelqu'un me cherche Apocalypse 5:10. Apocalypse 1:6. Rosanne, tu peux nous lire? Apocalypse 1:6. chapitre 1, verset 6, qui nous dit, à lui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés au prix de son sang, qui a fait de nous un royaume, à savoir des Kohanim pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la souveraineté pour toujours et à toujours. Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, tu es le royaume de Dieu, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5. Apocalypse 5, 10. 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume pour le règne de Dieu, des Kohanim pour le servir, et ils régneront sur toute la terre. Wow. Amen. Voilà le mot. Amen. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. Amen. Donc, roi, ça veut dire régner dans cette vie. Exercer le pouvoir sur les circonstances que nous traversons. Exercer le règne sur chaque situation ou chaque circonstance, nous apprenons à régner. Amen. Et voilà le degré de force, le degré où Dieu veut qu'on aille. C'est apprendre à régner sur cette mauvaise situation. C'est apprendre à régner sur ces circonstances qui ne sont pas favorables à notre vie. Amen. Et là, c'est mettre l'autorité de Dieu, le règne de Dieu en avant, afin d'écraser les circonstances, d'écraser ces situations, et nous apprenons à régner. C'est ce que Dieu veut sur la terre. Et c'est pour ça qu'en quelquefois, il te met des épreuves. Amen. Tu ne comprends pas, tu dis, mais c'est toujours sur ma tête. Hein. Amen. C'est toujours moi, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours ça. Mais quelquefois, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit que je vais apprendre à ma fille, je vais apprendre à mon fils à régner. Et il met une mauvaise situation, il met des mauvaises circonstances pour que tu apprennes à régner. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas que Dieu te punit, c'est qu'il t'apprend à régner. Dis à ton voisin, je règne avec Christ. Ici, bon, partout, je règne avec Christ. Amen. Est-ce que tu es content? Amen. Là, quand je vous dis règne avec Christ, vous avez des grands sourires. Mais c'est la vérité, nous régnons avec Christ. Mais nous devons écraser les circonstances de la vie, nous devons écraser toute situation qui est mauvaise, et nous devons apprendre à régner. Parce qu'il a dit, je ferai d'eux un royaume de sacrificateurs, et ils apprendront à faire quoi? Ils apprendront à régner. C'est marqué dans la Bible, non? Ils apprendront à régner. Alléluia. Et lisons Proverbe 4, verset 23. Donc, on apprend à régner avec Christ parce que nous sommes rois et sacrificateurs. Nous sommes les deux, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons voir qu'à la nouvelle naissance, les forces spirituelles nous sont données. En fait, de nouvelles forces spirituelles sont en nous quand nous avons la nouvelle naissance. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Oui. Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. Amen. Au-dessus de tout, garde ton cœur. Cœur, ça veut dire esprit. Amen. Le cœur, c'est l'esprit. Au-dessus de tout, garde ton esprit. Amen. Dieu va nous parler ce matin. Dieu nous dit, garde ta force spirituelle. Garde ton esprit. Amen. Parce qu'à la nouvelle naissance, de nouvelles forces spirituelles nous sont données et nous devenons inébranlables. Oh, j'aimerais que tu écoutes en fait, écoutez un peu en ligne. Tu deviens inébranlable. Amen. Amen. Et c'est là le thème. Nous devenons inébranlables avec le Seigneur parce que des forces spirituelles nous ont été données. Amen. Amen. Quelquefois tu dis, mais je ne vais pas pouvoir surmonter cette situation. Je ne vais pas pouvoir surmonter cette chose. Mais Dieu te donne des forces spirituelles pour que tu surmontes toute chose. Il dit simplement, garde ton esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ton cœur, c'est les sources de la vie. Amen. Donc, les sources de la vie, nous recevons des forces spirituelles intérieures. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est pour ça que dès la nouvelle naissance, tu as une force invisible qui vient sur toi. C'est le Saint-Esprit. Tu as cette force spirituelle que Dieu te donne. Tu n'es plus seul, tu es avec Dieu. Tu n'es plus seul dans tout ce que tu fais parce que la force spirituelle est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et c'est une force qui combat les ténèbres. C'est une force qui écrase les ténèbres. C'est une force qui va aller devant toi. Et c'est une force qui est en toi. Quelquefois tu dis, mais je ne sais pas comment j'ai cette force à l'intérieur de moi.
Souvent on me dit, mais toi tu es une femme forte. Hein? Je dis non, je ne suis pas une femme forte. C'est Dieu qui est fort en moi. Alléluia. Parce que souvent on me dit, non, mais toi tu es vraiment une femme forte. Oui, je suis une femme forte, mais c'est parce que Dieu est à l'intérieur de moi. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, la nouvelle naissance nous apprend que dès la nouvelle naissance, amen, nous apprenons à régner et nous apprenons que Dieu nous a donné des forces spirituelles et que nous sommes plus que vainqueurs avec celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Mais ces forces que Dieu nous a données sont appelées à être développées. Dis à ton voisin, développe tes forces. Développe tes forces. Hein. Développe tes forces spirituelles, maître. Alléluia. Développe la force spirituelle que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu ne fais de mal à personne, mais quand tu es là, tu es là. La force spirituelle qui est en toi fait aplatir les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent plus rien faire parce que tu es là. Et quand tu es là, tu chasses les ténèbres. Et quand tu es là, tu as la force spirituelle pour affronter les situations et pour affronter les circonstances. Alléluia. Amen. Amen. Moi, j'ai cru que vous alliez sauter de joie. Alléluia. Amen. C'est une vie nouvelle que nous avons reçue. Amen. C'est pour ça que quelquefois tu te dis, mais comment je suis comme ça? Comment dans des choses troubles, je peux avoir la foi? Comment des choses troubles, je peux ressentir la force à l'intérieur de moi? Mais c'est l'Esprit de Dieu. Il a dit, garde ton esprit plus que toute autre chose. Garde ton cœur, c'est-à-dire ton esprit, plus que toute autre chose. Parce que là, c'est les forces de la vie. C'est la nouvelle vie que tu as eue. C'est la création de Dieu que tu vis. Amen. Tu es une création de Dieu Tout-Puissant. Amen. Et tu vas apprendre à régner avec lui. C'est ça les forces spirituelles. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Et c'est ça qu'il dit qu'il pourvoit à tous nos besoins, mais n'ayons pas peur d'aller lui parler, parce qu'il est à la droite du Père, n'est-ce pas? Yeshua est à la droite du Père. N'ayons pas peur d'aller avec assurance au trône de grâce. Vas-y autant que tu veux. Amen. Moi, j'y vais tous les 5 minutes. Amen. Je dis, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin. Dans chaque chose que je fais, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon travail. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Appelle-le. Va au trône de la grâce et dis-lui tous tes besoins. Et il pourvoira à tous tes besoins parce qu'il est là pour nous faire du bien. Voilà ce que c'est le sacerdoce, le souverain sacrificateur qui s'est donné pour nous. Alors ça, c'est une forme. Si tu prêches ça en évangélisation, tout le monde va mettre par terre, tout le monde va pleurer. Avant d'aller en évangélisation, apprends la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que tu vas convaincre. Amen. Ils vont pleurer avant que tu aies fini ton sermon. Ils vont se mettre par terre parce qu'ils vont être touchés par l'esprit. Vous vous rendez compte, dans ce monde il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus que de la méchanceté. Amen. Et tu dis à quelqu'un, tu peux avoir la miséricorde. Tu vas au trône de grâce et tu vas obtenir miséricorde. Va au trône de grâce et tu vas régner sur toutes les circonstances. Va sur le trône de grâce et tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle création. Tu es mise à part pour Dieu. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. C'est trop simple cette histoire. Et pourtant, Dieu nous dit, approchons-nous donc avec assurance au trône de Dieu. Voilà ce que c'est la nouvelle naissance. Tout ce qui est peur, tout ce qui est frayeur, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est chagrin, c'est rayé de notre vie. On peut pleurer quand il faut pleurer, attention, hein. Quand il y a un deuil, on pleure, c'est normal. Mais je veux dire que les pleurs se transforment en joie. Les pleurs, ils nous consolent. Et nous avons le consolateur, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Donc dans chaque chose que nous faisons, même si tu échoues, même si tu rates, il dit non, le Seigneur ne considère pas que tu as échoué, que tu as raté. Le Seigneur dit que tu es dans la bonne école. Amen. Donc ça, c'est le premier sacerdoce lévitique, c'était une école. Il voulait montrer, en fait, le Seigneur voulait montrer que le Messie, le Sauveur, allait arriver et qu'il allait tout accomplir pour nous. Amen. Yeshua, Mashiach, tout accompli pour nous. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Donc, si tu crois que tout est accompli, tu es le miracle de Dieu sur la terre. Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis qu'avec l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament,
Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Amen. Vous voyez le roi David. Le roi David, il était roi, n'est-ce pas? Mais il aimait tellement Dieu. Il n'était pas dans le sacerdoce, il n'avait pas le droit. Mais il faisait des choses qui débordaient. Hein? Un jour, il a été manger des épis. Le jour où on n'avait pas le droit de... Le Shabbat, il a mangé des épis. Amen. C'est pas qu'il se permettait des choses, mais il était tellement proche de Dieu. Et Dieu l'aimait tellement qu'il était privilégié. Amen. Je vais te dire ce matin, tu es privilégié par Dieu. Tu as un privilège de Dieu. Amen. Tu es privilégié. Alors arrête de te sentir inutile, arrête de te sentir plus bas que les autres, arrête de te sentir coupable, arrête de te sentir plus petit que les autres. Tu es plus élevé que beaucoup de personnes dans ce monde. Parce que tu es à la droite du Père. Amen. Tu es avec Yahshua Hamashiach à la droite du Père. Et lui, il intercède pour toi jour et nuit. Amen. Mais quand tu as des problèmes, tu ne parles même pas. Tu pleures. Alors, tu dis, mais pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Amen. Mais quand tu as des problèmes, c'est là qu'il faut aller au grand souverain sacrificateur qui est Yahshua Hamashiach et qui transforme et qui nous secourt dans nos besoins. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. On est à part. On est un sacerdoce royal. On est un peuple acquis. Amen. Personne n'a le droit de toucher. Est-ce que tu vas voir quand quelqu'un te touche, tu vas voir un peu ce qui va se passer. Dieu a le temps, hein, mais celui qui t'a fait du mal, moi je préfère être dans les mains de Dieu que dans les mains de quelqu'un d'autre. Hein. Parce que si on te fait du mal, comment dire, le monde appelle ça le karma. C'est le retour à l'envoyeur, mais c'est Dieu qui renvoie à la personne ce que tu as fait. Parce que tu es ton bijou, tu es son trésor. Donc si on vient t'agresser, si on te fait du mal, il ne faut pas toucher. C'est pour ça que la Bible dit, ne touchez pas au roi de Dieu. Amen. Et les rois de Dieu, c'est tout le monde, hein. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde les rois de Dieu. Hein. Normalement, c'est tout le monde, hein, puisqu'on est... Est-ce que tu comprends? On est un royaume de prêtres, de sacrificateurs, de rois, de sacrificateurs. Donc on est tous à la même dimension. Amen. Donc arrête de faire ton businessman, arrête de faire le plus grand, le plus fort. Parce que ton voisin, il est la même chose que toi. S'il a donné, si Yeshua l'a sauvé, il est la même chose que toi. Donc considère-le. Amen. Ne le rabaisse pas, considère-le, parce que c'est un enfant de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu se font maudire comme cela parce qu'ils ne considèrent pas les autres enfants de Dieu. Ils les rabaissent, ils les humilient. Amen. Mais Dieu se venge. Alors considère tous les enfants de Dieu, considère même le monde entier. Amen. Même s'il n'a pas donné sa vie au Seigneur, c'est là en fait qu'il faut que tu marques ton territoire. C'est là qu'il faut que tu fasses du bien. C'est là qu'il faut que tu l'aimes encore plus. Amen. C'est là, la Bible dit que même il faut, ceux qui nous haïssent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça c'est la plus grande échelle. C'est la plus grande hauteur avec Dieu. Si tu fais ça, tu es très proche de Dieu. Si tu fais ça, tu es à côté de Dieu. Tu es avec Dieu. Il a dit, bénissez vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. Et là, vous aurez tout mon sacerdoce à votre disposition. Amen. C'est pour ça qu'il dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas avoir la gloire. Il va avoir sa gloire, il n'aura pas la gloire de Dieu. Amen. Ça va durer un moment. Les gens vont être près de lui. Les gens vont l'aimer, les gens vont l'idolâtrer. Mais à un moment, Dieu va tout arrêter. Mais quand tu es le sacerdoce de Dieu, quand tu es roi et sacrificateur, tu as une dimension beaucoup plus élevée que les autres. Amen. Donc la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau. Je peux vous assurer, même dans les églises, beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau. J'espère que vous êtes nés de nouveau. Je vous regarde. Alléluia. Je vous regarde. Amen. J'espère que vous êtes nés de nouveau en ligne. Hein? J'espère. Autrement, on va faire la prière du salut. Amen. Dieu nous aime tellement que ce matin, il a voulu nous parler de la nouvelle naissance. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais arrêter pour aujourd'hui. Je voudrais simplement vous montrer et nous montrer qu'il y a un seul chemin.
C'est le chemin du Fils pour aller vers le Père. Amen. Si nous appartenons à Yeshua, nous appartenons aussi au Père. Mais si nous n'appartenons pas à Yeshua, nous ne pouvons pas avoir un accès direct au Père. Et nous ne pouvons pas aller au trône de grâce. Nous ne pouvons pas communier avec le Seigneur. Amen. Je nous parle ce matin de prêcher cette parole à tous ceux qui voudront l'entendre. Ce n'est pas compliqué cette parole. Amen. De prêcher cette parole à tous ceux qu'on rencontre. De prêcher cette parole afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Mais je veux vous dire, la nouvelle naissance, ce n'est pas toi qui as été chercher Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché. Et c'est Dieu qui t'a trouvé. Tu n'as rien fait, c'est Dieu qui a tout fait. Moi, j'étais dans ma maladie, j'étais dans mes malédictions, j'étais dans tout. Sauf avec Dieu, mais c'est lui, par la miséricorde, qui est venu me chercher et qui m'a guéri dans ma chambre et qui m'est apparu et qui m'a dit, tu vas me servir, tu iras dans toutes les nations et tu vas t'épanouir comme une fleur et tu vas prêcher ma parole dans toutes les nations. C'est lui qui m'a parlé. Je l'ai vu venir de la chambre, je l'ai vu venir avec son habit blanc, je l'ai vu devant moi et je n'ai pas pu le toucher mais je le voyais et il m'a parlé. Amen. C'est à partir de ce moment-là que ma vie entière a changé et que je me suis donnée à 100% dans le Seigneur. Quand tu as vu le Seigneur, ce n'est plus pareil. Quand il t'a touché, ce n'est plus pareil. Quand il t'a parlé, ce n'est plus pareil. Tu sais qu'il est vivant et tu sais qu'il existe. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à la guérison divine. Parce que moi-même, je suis un produit de la guérison divine. Amen. 25 ans avec un cancer irréversible. Dieu m'a sauvé instantanément. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous lever et prier. On va mettre une chanson. Tu mets le Saint-Esprit, mais un peu bas, quoi. Nous allons commencer à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous ce matin, pour la parole qu'il a déversée dans nos cœurs. Amen. Parce qu'il nous a restaurés, il nous a amplifiés, il nous a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par le remercier pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous remercie pour ton sang, parce qu'il nous a purifiés de tout péché. Alléluia. Mets-toi en disposition de cœur, parce qu'il nous a dit tout à l'heure que gardons notre cœur et notre esprit plus que toute autre chose. Amen. Amen. Nous allons commencer la prière. Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce soir. Alléluia. Seigneur, encourager. Tu viens guérir. Nous allons lui demander déjà pardon pour nos péchés. Amen. Nous allons dans la présence de Dieu. Demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Amen. Ta paix. Si encore pour des péchés qui n'ont pas été pardonnés, demande du pardon. Prions. Père, c'est dans le nom puissant de Yeshua que nous venons à toi. Parce que tu nous as dit que nous pouvions venir au trône de grâce. Et Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais avec toi nous avons quelque chose de parfait. Seigneur, je vais demander pardon pour tous mes péchés devant le trône de grâce. Pour tous ceux que je n'ai pas cités, pour tous ceux que j'ai oubliés, mais pour tous ceux que je ne suis pas venu en repentance devant toi. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, pour tout ce que j'ai pas fait que tu m'as demandé, pour toutes les prescriptions que tu m'avais demandé que je n'ai pas fait. Seigneur, je te demande pardon pour tout ça. Mon sang me nettoie, me purifie. Oh, alléluia. Merci, nous sommes connectés à l'alliance ce matin. L'alliance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes les descendants des patriarches et des matriarches. Nous sommes les descendants de la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta
puissant. Aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie avec Christ. Je marche avec lui par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que ton royaume est ici pas. Seigneur, nous voulons régner avec toi ce matin. Prie que tu dois exercer ce pouvoir sur les circonstances et sur les mauvaises situations. Prie maintenant. Alléluia. Sur les mauvaises situations, sur les mauvaises circonstances. Prie, écrase tout maintenant au nom puissant de Yeshua. Père, je prie parce que tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné les forces spirituelles, tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra me nuire. Ce matin, je prie et j'écrase les serpents et les scorpions au-devant de moi. Et que tout s'aligne à la volonté de Dieu. Que tout redevienne à la normale de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Yeshua. J'ai pris que ces forces soient développées en nous. Que les forces spirituelles de Dieu soient développées en nous. Je prie pour la puissance. Je prie pour le règne. Je prie pour le règne. Je prie que j'écrase toutes les circonstances nauséabondes devant moi. Je prie que je règle cette situation. Cette situation que je n'arrive pas à régler. Seigneur, aujourd'hui elle est réglée. Parce que je t'adore. Cette situation est réglée. Ces circonstances vont s'aligner devant la puissance de Dieu. Seigneur, protège mon cœur plus que toute autre chose. Seigneur, protège mon esprit plus que toute autre chose. Vis dans mon esprit. Je vais vivre avec toi. Je vais vivre avec toi. Je vais vivre avec toi au nom puissant des choix. Je vais monter en esprit avec toi au nom puissant des choix. Je vais régner avec Christ ici-bas au nom puissant des choix. Je ne suis pas n'importe qui, je suis la fille de Dieu. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais vous devez régner en puissance. Vous devez régner en autorité au nom puissant des choix. Alléluia.
Enemegando soprovadi. Lanto la basekrava shekatona madia laborias. E lavando secratina magiando sacrada vadialamando soprovadia laborias. Le shakarabadiana massa cuba andalavase carabadiana mantola vadia laborias. Mailanto se carabajenca sacradana mantola vadia laborias. Lando secre shacrada vadiana mantola vadia laborias. E lavando socroba dia sheclavanta laboria laborias. Miglavanda la voci clatina angiagando suruvadia. Mandeva Ekova alaroria La ishtalura adianamante saclavia. Ay, 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 ay. Nous avons été bénis par ce message sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui nous transforme, c'est ce qu'a dit la servante. Et c'est vrai que les transformations, eh bien, elles peuvent être radicales. Il peut y avoir des transformations qui sont vraiment des transformations extraordinaires, comme c'était le cas pour la servante, l'apôtre Brigitte. Mais ce n'est pas toujours comme cela que ça se passe dans la vie de tout le monde. Le Seigneur, il agit comme il veut, quand il veut. Et ce qui est important, c'est d'être fidèle. Quand on passe par la nouvelle naissance, et bien après, il faut continuer de louer le Seigneur, de l'adorer, de prier, de lire sa parole, de faire partie d'une assemblée, parce que le salut, eh bien, ça s'entretient. Et même si on ne vit pas une conversion radicale, eh bien, ce qui est important, c'est de savoir que le Seigneur, eh bien, il vit en nous par son Saint-Esprit. Et c'est de le suivre au quotidien. Et à partir de là, eh bien, le Seigneur, il va continuer d'agir. Il transforme tout le monde. Mais les transformations, elles ne se manifestent pas toujours de la même manière. Le Seigneur, il connaît chacun d'entre nous. Il sait pourquoi est-ce qu'il agit de telle manière avec telle personne et pourquoi il agit d'une autre avec une autre personne. Mais ce qui est important, c'est d'être fidèle. Ce qui est important, comme l'a dit la servante, c'est d'avoir la foi. D'avoir la foi et de continuer, de persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Et le Seigneur, il va continuer de nous transformer de l'intérieur. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça, c'est la transformation. Mais la transformation, elle peut être radicale, tout comme elle peut être lente. Mais ce qui est important, c'est de rester fidèle à Dieu et d'aller de l'avant et de nous accrocher à lui. Parce qu'il est celui qui a envoyé son Fils, Yeshua, être crucifié pour nous. Yeshua a payé le prix, il a souffert pour nous, et donc nous devons, nous aussi, lui être fidèles, parce qu'il n'a pas payé le prix en vain. Donc ne regardons pas aux circonstances, ne regardons pas à ce que nous pouvons vivre ou ne pas vivre, mais regardons à ce que Yeshua a fait pour nous, et ayons toujours une attitude de victoire. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages par rapport au message que nous a apporté l'apôtre, ou bien même par rapport à ce que vous avez pu vivre dans la semaine? Vous avez un témoignage? Ok. Donc on accueille notre frère qui va apporter son témoignage. Amen. Amen. Une action de remerciement. Je suis maître l'époux, diacre l'époux qui décède du Julien d'Abidjan, mais en fait. Avant que je ne parte à Bruxelles, j'ai vu le message d'une dame, Brie Marchand, bon, c'était dans un domaine bien professionnel. Donc, quand je l'ai appelé, puis je suis arrivé. Mais quand je l'ai rencontré, physiquement, je pense que c'était le 26 avant d'aller à Bruxelles, j'ai ressenti vraiment que c'était une dame de cœur et que l'Esprit de Dieu était en elle. Et depuis, on est resté ensemble, je crois, il y a quelques jours. Mais il y a eu beaucoup de choses, comme beaucoup de paix dans mon cœur. Pas qu'il n'y avait pas la paix, mais il y a eu un plus. Voilà, il y a eu quelque chose de nouveau et
la relation professionnelle est devenue beaucoup plus spirituelle. Amen. Et c'est là la différence. Amen. Moi, je venais seulement pour quelque chose de professionnel et puis bon, c'est pas. Mais là, c'est devenu vraiment une relation de transformation spirituelle et je voulais vraiment dire merci au Seigneur. Et ma mission se passe bien ici, après Bruxelles, ici à Paris. Et je suis vraiment heureux de rencontrer votre assemblée. Je sais que nous allons vivre ensemble certaines choses et que le Seigneur fera beaucoup plus avec vous. Et aussi, ce que nous pouvons aussi apporter pour que le corps de Christ se porte bien. Soit Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Maître. Merci. Ce qui était matériel, nous spirituel. Amen, amen. Un très beau témoignage. Donc, il a aussi parlé de la transformation. La transformation, c'est tout le temps. C'est pas simplement quand on accepte le Seigneur, notre cœur, comme le Sauveur du Seigneur. C'est tout au long de notre vie spirituelle. Amen. Alors, on va passer maintenant au temps des offrandes, au temps des dîmes. Voilà, c'est une manière aussi de continuer de montrer à notre Seigneur que nous l'aimons, que nous lui donnons la première place. C'est aussi, lorsque on est nourri, eh bien, c'est tout à fait normal aussi de bénir l'assemblée, parce que, comme le dit la parole, eh bien, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand on donne, eh bien, on reçoit d'une manière ou d'une autre. Parce que le Seigneur, eh bien, il est un Dieu qui est rempli d'amour. Et il a toujours justement des bénédictions en réserve pour nous. Mais le Seigneur, il veut aussi nous voir travailler notre foi. Il veut aussi voir notre cœur. Il veut voir vraiment qui nous sommes. Et c'est pour ça aussi que quelquefois, il va nous demander de faire des sacrifices. C'est pas facile, mais c'est pour lui montrer justement que nous avons confiance en lui, que nous avons foi en lui et que nous savons que si nous mettons justement notre foi en pratique, eh bien le Seigneur, il va agir, il va intervenir parce qu'il est un Dieu d'amour et c'est le désir de son cœur de bénir ses enfants. Et tous ceux qui sont en ligne, vous avez aussi la possibilité de bénir l'Assemblée. Vous avez toutes les coordonnées, les différents moyens de pouvoir aussi bénir l'Assemblée à travers soit PayPal, par virement bancaire ou autre. Il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin sur Facebook pour pouvoir bénir l'Assemblée. Donc nous allons venir avec nos dîmes, avec nos offrandes et passer ce temps aussi à continuer d'adorer le Seigneur parce que quand on apporte nos offrandes, nos dîmes, c'est aussi un temps d'adoration. Donc on va mettre un chant et on va apporter nos offrandes. Voilà, si on peut mettre un chant s'il vous plaît, le chant des offrandes. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces offrandes, Seigneur, que tu nous as donné de pouvoir semer, Seigneur, dans ta maison. Je prie, Seigneur, que tu les arroses, Seigneur. Je prie que tu les multiplies au-delà de nos attentes, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la multiplication. Merci, Seigneur, aussi parce que tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Alors je prie, Seigneur, que cette semaine même, Seigneur, et bien que là, Seigneur, où tes enfants ont un besoin, quel qu'il soit, et bien, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu montres, Seigneur, ta puissance, parce que tu es le Tout-Puissant. Merci, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Yeshua Mashiach, je prie. Amen. 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 Alors, nous allons passer à la prière finale. Donc, je vais faire la prière et vous allez répondre Amen. Amen. Yevarira Adonai ve'yishmerira. Amen. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Ya'er Adonai panav velera ve'yerunera. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Amen. Amen.
Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. 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 Shabbat shalom à tous. Shavua tov. Très bonne semaine et à très bientôt. Amen. Shabbat shalom.